Bon alors ça y est, la Unix 6 a été dévoilée, et c'est quand même assez différent du concept Hyundai Prophecy qu'ils avaient présenté il y a quelques mois. C'était même l'année dernière je crois. Donc alors, comme ça me fait penser à une Porsche. L'arrière rappelle vachement la 911 je trouve. Prenez n'importe quel autre constructeur actuel et cette Unix 6 aurait été tout simplement l'application du design du Unix 5 sur une berline. Aurait-ce été une mauvaise chose? Sans doute pas. Le SUV ayant reçu un coup de crayon, qui ne fait peut-être pas l'unanimité, mais qui n'a rien de moins qu'extraordinaire dans ses proportions et ses détails. Cependant, chez Hyundai, on n'a pas choisi cette facilité. La Unix 6 est en fait la version de série du concept Prophecy qui aurait dû être présentée au Salon de Genève 2020, s'il avait eu lieu. Et, malgré le patronyme commun avec la Unix 5 et la plateforme IGMP, elle est longue la nouvelle venue de 4,85 m. Quand même. Elle conserve le même empattement gigantesque tutoyant les 3 mètres, mais prend sinon une direction opposée en matière de design, troquant les lignes tendues et les cassures contre des courbes organiques et un style fuselé, faisant plus qu'évoquer la vague streamline d'avant-guerre, comme la Phantom Corsair de 1938, la Tatra 77 de 1934, ou encore le Stube Scarab de 1935. Ouais, il part un peu loin quand même, dans les tacos. Alors, CX de 0,21, c'est pas mal. Le rétroviseur caméra ainsi que les volets d'air actifs dans le bouclier avant permettent de gagner quelques centièmes, pardon. Le résultat aurait pu être du pur style art déco si le département de design du constructeur coréen n'avait pas décidé de créer un lien de parenté avec la Unix 5 en ayant une nouvelle fois la main lourde avec ces fameux pixels que l'on retrouve absolument partout, dans la signature lumineuse des projecteurs Matrix LED, comme de la barre de feu arrière ou d'aileron en queue de canard qui la surmonte, dans la lame avant pour indiquer le niveau de charge une fois branché, ou dans la texture à l'intérieur des poignées de porte, il y en aurait 726. Eh ben, certains verront un certain manque d'homogénéité entre la poupe un peu chargée et la proue plus subtile ou un habile mélange à l'arrière d'une Mercedes CLS de première génération et d'une Porsche 993. Mais quel plaisir de contempler un tel pied de nez au consensuel là, et au mou et au tiède. Alors, si on me demandait de choisir la Unix 5 ou la 6, je prends la 6. Moi, je préfère largement la 6 pour le coup. Ah, là, clairement, ça fait penser à une Porsche. Je vous ai retrouvé des photos du concept Prophecy. Et ça n'a rien à voir. Vraiment, l'arrière, surtout, je trouve que là, c'est un gros changement. Je n'aimais pas du tout l'arrière du concept Prophecy. C'était trop, là. Il y avait trop de LED, c'était moche. Bon, l'avant, par contre, c'est un peu similaire quand même. C'est vraiment surtout l'arrière qui a changé, quoi. Même si on retrouve effectivement les longs arrière aussi. Ouais, moi je la trouve plutôt réussie, honnêtement. Elle est vraiment jolie à regarder. Hyundai présente l'habitacle de la Unix 6 comme un cocon de bien-être, et c'est en effet une description qui lui va très bien avec des sièges enveloppants et confortables, de la place à revendre à l'avant comme à l'arrière, un plancher totalement plat et deux grands écrans de 12 pouces pour l'instrumentation numérique et le système multimédia, et reprenant à disposition de ceux qu'on trouve à bord de la Unix 5. Je dirais qu'ils ont l'air un peu mieux intégrés que sur la Unix 5. Il y a des petites LED d'ambiance également, qui a l'air extraordinairement travaillé comme il dit, projetant la lumière au ras des garnitures de portes ondulées, ce qui génère un effet saisissant, versant ici dans le style steampunk. On a de l'espace à profusion, et on découvre des petits détails sympathiques comme le pédalier futuriste ou l'éclairage interactif à pixels sur le volant, enfin faisant écho à la peinture pigmentée recyclée à partir de pneus usagés, ou à base de charbon de bambou à l'extérieur. Hyundai a de plus pris un soin particulier pour le choix de ses matériaux, avec du cuir tanné à l'huile, de lin, du tissu en PET recyclé et de la moquette en filet de pêche recyclé aussi. Alors, à l'intérieur, ça donne quoi? Ah ouais, c'est beau. C'est très très beau. À la nuit, ça doit être incroyable de conduire là-dedans. Bon, alors les caractéristiques, ils ne les ont pas dévoilées. Faudra patienter jusqu'à début juillet. Oh, c'est dans pas longtemps. C'est dans une dizaine de jours, même pas. Une semaine. Bon, on est le 28, même pas, oui, dans quelques jours. Bon, après, ça sera peut-être pas le 1er juillet, mais bon. La semaine prochaine, quoi. Du coup, on pourrait retrouver donc une architecture 800 volts, ça c'est sûr qu'on retrouvera ça. Deux roues motrices 58 kWh ou de 77 kWh. Et avec un modèle 4 roues motrices 306 chevaux 77 kWh. Bon, après voilà. Ça reste à confirmer, c'est pas encore sûr. Peut-être qu'ils mettront une plus grosse batterie, je sais pas. Après, bon, en tout cas, elle est très belle. Franchement, faudra voir le prix. Ça, bien sûr, ça va être
La grande question, évidemment, vous attendez pas à avoir un bonus de 6 000 € max avec cette voiture, hein. Il faudra se contenter de 2 000 €, hein. Et oui, parce que d'ailleurs, j'ai vu que la news est passée tout à l'heure, là. Je vais la mettre après sur la chaîne. Le bonus serait prolongé à 6 000 € jusqu'à fin 2022. C'est pas encore sûr à 100%, mais 99%. Donc on attend la confirmation du gouvernement. J'espère que c'est vrai. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous laisser là. Et pour cette news nocturne, et qu'est-ce que vous en pensez donc de cette Unix 6? Moi je la trouve très jolie, bien plus belle que la Unix 5, c'est mon avis. Après voilà, j'ai jamais vraiment aimé la Unix 5, perso, j'aime pas trop son style néo-rétro là, ouais, non, je suis pas fan, là ça passe beaucoup mieux. Bon, et ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette Unix 6 en attente d'avoir évidemment les caractéristiques finales. Bye bye.